Téléphone rose ou ta mère. Aujourd'hui, je suis avec le Corps. Hey! Oh! Attends, mais t'étais où depuis le début, mec? Aujourd'hui, le concept est incroyable. Oh! Oh! Ouais! Oh mais il tombe du ciel! Je vous explique les règles dès maintenant. Aujourd'hui, on va appeler des numéros trouvés sur internet. Ça va de professeur de chant ou France Travail Et j'ai pas la possibilité de m'inscrire directement par appel là pour gagner de l'argent très rapidement dans les jours à venir. jusqu'au service payant de voyance et téléphone rose. Bah très longtemps, il y a tous mes amis qui eux ils sont en couple etc. Et moi j'ai jamais fait l'amour quoi. Sauf que la particularité c'est qu'au téléphone on aura soit un vrai professionnel, soit un de nos proches qui joue le rôle du métier en question sans qu'on soit au courant. Le but est donc de démasquer si un proche est en train de nous piéger. C'est ma tante. Mais attention, la situation peut vite devenir très gênante s'il s'agit d'un vrai inconnu au bout du fil. Mes problèmes c'est que moi j'avais un chat et il n'y a plus de chat. Oubliez pas le like et l'abonnement pour me soutenir, merci et bon visionnage. Je veux pas vous spoil, mais à la fin de la vidéo, le dernier appel, apparemment c'est what the fuck vraiment. Ça n'a aucun sens et ça peut partir en couille. On peut se battre directement? Si on peut se battre, il n'y a aucun problème. Comment ça va déjà? Bah écoutez, très bien, tout va bien de moi de mon côté. T'as envie d'être là? Moi? Oh, tout est relatif. J'en ai rien à foutre. Ok. Parce qu'on va directement passer au premier appel. Et attention, surtout pas l'appel de phare parce que ça n'a rien à voir. Donc là, c'est une voyante. Donc à tout moment, c'est ma mère en fait. Ça peut être Ou à tout moment, c'est une vraie voyante qui va absolument pas comprendre pourquoi on va essayer de lui poser des questions pour un peu essayer de deviner en fait. C'est ça, parce qu'on doit jouer le jeu, mais en même temps, faut pas oublier qu'on est des détectives. C'est à votre tour de dialoguer. Bonne consultation. Allô, allô, bonjour. Oui, allô, c'est Jean? Oui. Vous allez bien? Oui, et vous? Oui. Du coup, j'appelais pour savoir un peu, parce que j'ai des questions sur mon avenir. Oui, je vais reprendre votre prénom et votre date de naissance. Moi, je m'appelle Colline. En fait, je vais pas vous cacher que ça fait depuis ma naissance que je suis en manque d'affection et que en fait, je sais pas trop quand est-ce que je trouverai mon âme sœur, l'homme de ma vie. Et c'est vrai que pour l'instant, j'arrive pas en fait à trouver quelqu'un qui s'intéresse à moi. En fait, je tombe un peu amoureux, vous savez, des personnages dans les mangas. Je sais pas si vous connaissez. Et voilà, et dans la vraie vie, c'est un peu compliqué, quoi. Bon, on va regarder ce qui sort, s'il y a quelque chose d'intéressant qui arrive, quoi, donc. Et du coup, vous allez faire comment pour savoir un peu mon avenir? Bon, on regarde dans les grandes lignes, avec les détails, hein, mais là, il y a quand même des choses quand même globalement positives, ça c'est important. Non! Non, c'est vrai? Limite, quand est-ce que je vais faire l'amour? C'est vrai que depuis très longtemps, il y a tous mes amis qui, eux, ils sont en couple, etc. Et moi, j'ai jamais fait l'amour, quoi. Oui, mais il s'agit pas d'être en couple à tout prix par rapport à X, Y ou Z, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il s'agit d'être éventuellement en couple par rapport à la bonne personne. Parce qu'il faudra environ 3 mois pour la stabilité amicale. Mais il faudra 1 mois et demi de plus pour avoir ce qu'on appelle la clarté. La clarté pour effective, justement. C'est ça qui est important. Vous pensez, en 2026, là, c'est bon, c'est le bon moment, quoi. Ouais, c'est le bon moment. Yeah! Yeah! Sur novembre, fin novembre, la personne est rencontrée. Donc dans ce jeu-là, chaque notion de durée, c'est parti pour minimum 18 mois. Donc c'est pas n'importe quoi. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Jean. Et peut-être que ce sera vous, on sait pas, hein. Bon, on verra bien ce qui sort. La suite au prochain numéro. Super, ben merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée aussi et bon week-end, à bientôt. Mais mec, mais Jean, et par contre, il sait clairement que je suis très jeune, il a l'air très âgé. À la fin, je lui ai dit à tout moment, c'est vous, Jean, il a pas nié, hein. Mec, était les cartes nous le diront, écoute. Attends, mais en fait, du coup, là, c'est trop perturbant. Parce que dans tous les cas, ce n'est en aucun cas un voyant, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est en aucun cas mon proche, en fait. Bah, ça peut être un voyant arnaqueur, c'est vraiment le but. Oui, c'est vraiment le but. Là, j'ai peut-être perdu 100 €, quoi. Non, pour moi, c'est pas un proche. Mais par contre, Jean n'est absolument pas voyant et ça faut en parler quand même. Donc, est-ce que Jean était un proche ou pas? Jean n'est pas un proche. Oui. C'est censé être un voyant, donc vous avez juste perdu 10 balles. Ah ouais, ça coûte cher de fou. Putain. Enfin vous, moi j'ai rien perdu moi. Moi je suis invité à la base, rien à voir. Donc, prochain appel. Je sais pas si vous avez vu sur TikTok et tout, mais il y avait à un moment le yoga du rire, des numéros de yoga du rire, et maintenant il y a la même chose qui s'est lancée, mais c'est le numéro des pleurs. En gros, t'appelles et t'as un mec avec qui tu peux pleurer au téléphone. Mec, je rêverais tellement que ce soit ton daron qui fasse ça, genre. Attends, mais c'est hyper dur parce qu'en plus, si c'est un prochain mois, il va changer de voix, c'est horrible. L'appel du pleur, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Alors, moi, c'est Titouan. Ok, très bien. Titouan, je peux te tutoyer? Il y a aucun problème. Ok, Titouan, donc bonjour. Donc, on propose l'appel du pleur. Tu connais le concept? Monsieur, ça marche pas là, ça me rend triste là. Ouais, je vous entends très très mal, monsieur. Oh là, la vache, c'est tout pour me rendre malheureux là, ça pour le coup. Mais c'est pas grave, on peut y arriver. Donc, tu veux un pleur plutôt léger? J'aimerais un pleur à gorge déployée, il faut que vous montriez l'exemple parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc je me sens un peu stressé pour pas vous mentir, monsieur. Mais y a pas de souci. Détends-toi, ça va très bien se passer. Donc c'est un pleur plutôt angoisse et anxiété, c'est ça?
T'as des petits problèmes? Mes problèmes, c'est que moi j'avais un chat et il n'y a plus de chat. Ok, très bien. Donc, on va y aller. On peut commencer à mettre à l'aise. Y a pas de... Monsieur, mais monsieur, vous passez sous un pont là, qu'est-ce qui se passe? Bon, je commence. T'es prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1. Oh, c'est dur, monsieur. Ah, mon chat. C'est triste. Ah, il s'appelait Guayi. Guayi, tu me manques, Guayi. Ah, tu me donnes envie de pleurer, là. Monsieur, vous n'êtes pas du yoga du rire, on est d'accord? Du pleur. Du pleur. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends toujours, oui. Est-ce que ça te fait du bien? Ça m'a fait un grand bien. Si tu veux, on peut continuer. Il me faut juste le nom de ton chat et on peut continuer. C'est Schweizkrups. Schweizkrups? C'est ça. Très bien, Schweizkrups. On peut y aller, Schweizkrups. Il rigole. C'est mon frère, là. Vous êtes mon frère, monsieur. Il rigole, il pleure même plus, là. Monsieur, vous êtes mon frère au téléphone, là. Alors, je suis désolé, je n'ai pas de frère. Ça marche plus. Edouard, je t'ai démasqué, Edouard, arrête. C'est terminé. Vous connaissez un Edouard? Moi, je connais pas d'Edouard. Hein. Si, c'est vous, je reconnais votre voix, monsieur. C'est un prénom qui n'existe pas, je crois, dans le milieu, dans la langue française. Bon. T'as reconnu sa voix? Je l'ai eu sur le Schweizkrups. Je savais que Ah ouais? je savais que c'était un de mes proches, genre. Le miaou derrière, gros, j'ai pleuré de rire, gros. Mec, tu l'as tellement reconnu. Et au début, quand il a décroché, est-ce que tu l'as reconnu? Non, t'as changé une voix, t'as changé ta voix, j'ai vraiment cru que c'était quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, mais mec, tu sais que j'ai galéré pour trouver une voix, parce que, tu sais, je peux te faire des voix tard et tout, mais je sais pas, tu vas trouver, alors. Merci, Edouard. Merci, Edouard, pour ton talent d'acteur, mec. Ah, mais mec, y a aucun problème. Je me suis chié dessus, mais aucune galère. Mec, au départ, moi, j'y croyais que c'était vraiment le. Mais j'ai pas reconnu la voix de mon frère, mais je pensais pas que c'était du tout mon frère. Mec, c'était hilarant, par contre, que j'en pouvais plus quand il pleurait au télé. Mais il l'a bien fait, tu sais que j'ai pas reconnu sa voix du tout. Et à un moment donné, il a changé sa voix, j'ai reconnu. Putain, bon, bravo. Du coup, c'était évidemment un proche qui n'a pas su résister en vrai. C'est tellement drôle en vrai. Au Schweizkrups, c'était impossible. Prochain numéro, c'est une agence de voyage. Donc là, c'est un truc hyper sérieux. Va falloir que je garde mon En fait, sérieux. faut que tu gardes tout sérieux et que tu commandes pas un truc à 1500 € pour partir à Malte pendant 2 semaines, tu vois. Faut que tu sois bon. Je finis endettée à la Non, fin de c'est l'appel. horrible, c'est Surtout que moi, j'ose pas dire non. Déjà, rien que d'être au téléphone, de base, je fais jamais. Genre, encore pour aller au médecin, tu vois, pour appeler le médecin, par exemple, je demande encore à mes parents. Quoi? Il y a vraiment Doctolib qui est mis en place pour les gens de con. On est en train de parler, tout se passait bien. Bon. Si c'est ainsi, là, on peut comprendre que tu as envie d'avoir un appel au téléphone. Oui? Oui. Oui, ok. Mec, c'est ton ex? C'est mon ex au téléphone, Oui. tu peux l'avoir ou pas? Vas-y. Allô? Bah je sais bien, ouais. Eh bah c'est bien le problème. Bah c'est bien ce que je te reproche. Calme-toi. Bah ouais, c'est ce que je te disais. Calme-toi. Mais on avait eu déjà cette discussion il y a plus d'un mois. Bah ouais, mais c'est toujours pareil. Ouais. C'est toujours Ouais, pareil. Ok, stop. Bah tu me passes mon ex aussi. Ça me rend agressif. Allô, Emma, donc, bonjour. Oui, allô, bonjour. C'est bien l'agence de voyage. Oui, Horizon Royal. En fait, je vous appelais pour avoir quelques renseignements. Oui. Déjà, c'était pour savoir à peu près si je voulais partir en voyage avec mon mari. Pas mon mari, mon copain, hein, mais bientôt le mariage. Un voyage de couple. C'est ça. Si on voulait partir à peu près en Amérique du Sud, l'été prochain, on aimerait en fait savoir un peu comment ça va se passer pour une organisation, etc. Donc, ce serait un voyage de couple. Est-ce que vous connaissez la durée de votre voyage? Chérie, on serait sur combien? Ça serait 2 semaines en Argentine, on avait dit, non? Bah ça dépend, enfin, on voulait savoir la destination avec l'agence de voyage, ce qui était le mieux quoi. Vous êtes fixé sur l'Argentine ou alors vous restez ouvert sur la destination? C'est vrai que moi j'adore Lionel Messi, donc c'est vrai que j'aimerais bien aller en Argentine. Oui. Très bien. Est-ce que vous vous êtes fixé un budget approximatif déjà? Bah c'est moi qui paye, donc ça serait aux alentours de 4000 €, ouais, 4000. Ah d'accord, c'est un sacré budget. Ah ouais, un peu, attendez, je mets les prix pour la chérie, attendez. Ouais. Que dites-moi, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous souhaiteriez plutôt un séjour culturel, sportif, ou plutôt la détente, la plage? Qu'est-ce qui vous intéresserait? C'est vrai qu'on aime beaucoup le sport, mais pas forcément pour des vacances. Ça serait plutôt un séjour en amour, si je comprends bien. C'est ça, oui, c'est ça. Une petite lune de miel entre guillemets quoi. Un hôtel un petit peu romantique? C'est l'idée. D'accord. Oui, j'avais imaginé une tente, des choses comme ça. Je pensais plus à une chambre d'hôtel, un bon lit quoi. Ah d'accord, donc plutôt un séjour atypique, dans une tente ou quelque chose d'un peu particulier. Est-ce que vous pouvez me laisser quelques secondes, je vérifie sur mon ordinateur? Non. Non? Oui, pardon, allez-y. D'accord. Alors, effectivement, j'aurai un vol. Vous souhaitez partir de Paris ou plutôt de province? Nous on est de Paris, on préfère partir de Charles de Gaulle étoile. De Charles de Gaulle, de l'aéroport Charles de Gaulle. Yes. Alors, j'aurai un vol à vous proposer entre Paris et Buenos Aires qui partirait le matin. Alors, en revanche, c'est assez tôt, ça serait vers 6h45.
Et ça durerait combien de temps ça pourrait durer le vol? Oh là, le vol dure 7 heures. Vous vous appelez comment, madame? Pardon? Vous vous appelez comment? Je m'appelle Emma Lefort. Est-ce que vous seriez intéressée par ce vol? C'est ma tante. Oui, ce serait super. Ben, on vous laisse nous recontacter. Oui, si vous pouvez me laisser votre adresse mail, je peux vous envoyer différentes propositions. Ce serait super. Au pire, on peut passer vous voir en Aveyron, par exemple. Pardon? Notre agence se situe à Paris, dans le 7e arrondissement. Ok. Voilà, Ok, est-ce que vous pouvez me laisser vos coordonnées pour que je vous envoie nos propositions et nos tarifs? Oui, bien sûr. Il vous faut une adresse mail, par exemple? Merci. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Mec, attends, je suis trop perturbée. Vraiment, les 5 premières minutes, zéro reconnaissance. Vraiment, pour moi, c'était grave une pro, une meuf d'agence de voyage. Et là, tout d'un coup, j'ai eu un flash. J'ai reconnu un accent du sud. Et là, je sais pas pourquoi j'ai reconnu la voix de ma tante. Pour moi, c'est lunaire si c'est ça, mec. Je comprends pas déjà comment on aurait pu contacter ma tante. Non, attends, mec, du coup, là, j'ai trop un doute. Attends, je vais la tenter quand même. Mec, ça m'a trop perturbée, mec, je te jure. Le choc mental, si c'est ça, mec, je suis choquée. Hein. Ok, moi, je dis, pour moi, au téléphone, c'était pas une agence de voyage, mais c'était ma tante. Je donne la réponse. Ouais. Non, la vie de ta mère, mec! Non, mec, je suis choquée! Mec, je suis choquée! Et elle a été grave forte, la vie de ma mère. Mec, elle est trop forte! Je te jure qu'elle a pas cette voix. Mais elle est actrice, ta tante? Mais non, pas du tout, elle est prof de français. Ah bah ça se sent. Elle a été dans le rôle, tu vois. Elle était dans le rôle, elle nous a sorti des mots d'agence de voyage. Parce qu'elle connaît tout le vocabulaire de France, genre. C'est un supermarché. Je vous en dis pas plus, vous essayez de savoir ce que c'est, ce qu'ils vendent comme produit. Oh putain, Bon, c'est hyper chaud. T'appelles et tu sais pas ce que c'est, tu dois Vas-y, savoir. c'est hyper chaud. Commande pas des trucs, hein! Allô? Allô, bonjour? Oui, bonjour. Oui, alors j'appelle l'Intermarché pour savoir en fait. Je suis venu dans votre Intermarché il y a de ça 2 semaines et j'ai pas trouvé de saucisson. Ah, les saucissons? Oui! C'est ça? Oui! Attends, ne quitte pas. Attends, je vois. Je voulais savoir s'il y avait du saucisson. Allô? C'est dans un parc pour enfants, non? Si, on a les saucisses avec un mécodou. Ok, d'accord. Mais j'appelle bien Carrefour Market. Mais non, nous, c'est le supermarché T'enfer, hein. Mince! Supermarché asiatique. Ah, je me suis gouré! Ah, je me suis gouré. Sorry. Ah, je suis désolé, madame. Je me suis trompé de numéro. Elle m'a accroché. Non mais mec, je C'était m'attendais à évidemment un supermarché. C'était pour qu'elle me calcule si peu, c'était évidemment un supermarché. Mec. En plus, t'as vraiment dit, mais elle est asiate. Mais c'est une chinoise directement. Bah, c'est. Non les gars, ma réaction, je m'attendais à tout ça, pas ça, putain. Et en fait, je me suis dit, imagine, c'est un proche qui fait l'accent. Oui, non, ça c'est horrible. Ça c'est horrible. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas de pote asiate parce que je suis Mais ça veut dire que si c'est un proche, elle était autour de personne, tu vois. Mec, elle m'a appelé au téléphone, je lui ai dit, bah, j'aimerais avoir du saucisson. Elle est partie, mais écoute-moi bien, en escapade. Elle est partie, elle fait, ok, je vais voir. Mais comme si elle avait du saucisson, genre elle sait pas ce qu'elle a dans son magasin, genre. Elle s'est dit, ah putain, il y a un monde où on en a. Oui, on en a, oui. Je suis en mode, oh, c'est bon ça. Non, c'est évidemment un Intermarché. Et je bloque là-dessus. Oh putain. Non mec, désolé, et ma réaction c'est pas du tout moqueur. Hein. Pour ceux qui savent pas, un téléphone rose, c'est les numéros que t'appelles quand t'es un peu en détresse émotionnelle. Non, sexuelle, essentiellement sexuelle en gros. Et ils sont censés un peu te faire... te stimuler, quoi. Pour te draguer au téléphone et faire des trucs bizarres au téléphone. Donc ça va être trop gênant. Oh, putain, elle dit ouais, genre des trucs genre je me touche et tout, genre des trucs de fou. Mec, non, ça peut partir en couille, hein. Ok. Faut que je trouve un RP, mec. Trouver un RP, il faut qu'il fasse des trucs graves chelous, genre pour que je sois content. Bonjour. Après le bip sonore, le service sera facturé 45 centimes la minute plus le prix d'un appel. La prochaine fois, appuyez sur dièse pour ne pas écouter ce message. Oui, allô? Oui, allô? Bonjour? Quel est votre nom, s'il vous plaît? Mon prénom c'est Agathe. Oh, ouais, Agathe. Oui, c'est ça, oui. Très beau prénom, ouais. D'accord, Agathe. Bonjour Agathe. Du coup, c'est la première fois que j'appelle un numéro rose parce que je voulais un peu tester des nouvelles sauces, si vous voyez ce que je veux dire. Quelle est votre origine, Agathe? Mon origine, moi je suis française. Oh, une française. Attends. Est-ce que vous avez déjà pratiqué des téléphones roses comme ça? Pas encore, donc j'aimerais bien que vous me guidiez un peu sur... Ouais, voilà, j'aime bien quand vous faites des choses un peu comme ça. Et moi, je vous avoue, en fait... D'accord. J'ai déjà eu un partenaire dans ma vie qui me manque beaucoup. Et en fait, je retrouve pas ça chez mes nouveaux partenaires. C'est que lui, un peu pour me faire plaisir, entre guillemets, il citait des noms de pays. Et c'est vrai que ça me donne envie de voyager, en fait. Et voilà, parfois, quand on pratiquait un peu, parfois je faisais Égypte,
Tu vois, des choses un peu comme ça. Et voilà, ça c'est un peu ma direction, ma DA. Mais j'aimerais bien tenter de nouvelles choses. N'hésitez pas à me dire... D'accord. Bah, moi, c'est très simple. Je pratique pas mal de choses, notamment la langouste. Donc, mettez-vous à l'aise, d'accord? La langouste? Je vous appelle Monsieur Langouste? Alors non, pas du non, pardon, non. Donc, je m'installe tranquillement, voilà. J'ai la langouste à l'air, et voilà, on parle tranquillement, d'accord? Oui, allez-y, allez-y. Donc, c'est quoi, vous, qui vous excite le plus? Ouais. La langouste, je trouve ça vraiment pas mal. Les noms de pays, un peu, c'est vrai que j'aime bien aussi. D'accord. Vous voulez que je dise quel nom de pays? Un peu tous les pays de plus de 5000 habitants. Dis-moi lesquels. L'Égypte, j'aime bien. Vous voulez que je l'écris? Oui, oui, allez-y, oui. Égypte! Oui. Puis après? Corée du Sud, s'il vous plaît. Vous êtes sûr? Oui, oui, oui. Corée du Sud! Continuez, à fond, enchaînez. Corée du Sud! Corée du Sud! Ça m'excite, continuez, s'il vous plaît. Vous trouvez ça sexy? Oui, c'est assez sexy, s'il vous plaît, continuez. Corée du Sud! Corée du Sud! Oui, Chine! Chine, allez-y, on cite des pays les uns après les autres, s'il vous plaît. Vite, rapidement. Corée du Sud! Allô? Guatemala! Sénégal! Amérique! Latine! Oui, j'aime bien, monsieur Langouste. Continuez, s'il vous plaît. Pardon, attendez, pardon. Vous foutez de ma gueule, là. Ah, je suis désolée, monsieur, non, c'était pas du tout pour vous offenser. Moi, j'aimais bien. Non, mais c'est bon. Non, mais bon, voilà. Je vais être sérieux quand même. Je suis désolée pour ça. Je veux pas vous déranger plus longtemps. Bon. Alors, écoute-moi bien, c'est vraiment évident, c'est un proche à toi qui a pété un câble. Et d'ailleurs, il est très nul en géographie parce qu'il connaît un seul pays. Il faisait que dire Corée du Sud. C'est un proche à toi qui est devenu fou, c'est évident. Il a pété un câble ou quoi? Moi, ce qui est horrible, c'est qu'il y a le micro. C'est-à-dire, si j'explose de rire, il m'entend. Mec, c'est hyper dur de pas rire, gros. C'est horrible. Mec, je n'ai pas reconnu la voix premier degré. Évidemment un proche. Évidemment un proche. Ah ouais? Ah, c'est évidemment un proche. Mais mec, c'est horrible, j'ai pas reconnu. Pour moi, c'était un vrai téléphone rose. C'est totalement un proche à toi. Non, c'est qui? J'ai vraiment cru que c'était un vrai. On le rappelle? Ouais, vas-y. Bonjour. Oui, Olivier? Oui, Colline, c'est papa. Non, mais non, c'est pas papa. C'est papa, Colline. Attends, c'est Léo? Non, Colline, c'est Léo. Putain, bah oui, évidemment, Léo. Colline. Bah oui, évidemment. C'était terrible ce perso, quoi. Mec, j'ai reconnu ta voix quand t'as fait le RP. Oui, Colline, c'est papa. Mec, je te jure, ta voix, tu l'as trop modifiée, frère. Mais il a été super fort. Ah ouais, moi j'avais pas du tout l'impression, les gars, c'est terrible. Attends, mais vraie question, est-ce que tu m'entendais rigoler moi ou pas? Mec, pas du tout, les gars, votre son est vraiment terrible, je ne vous entends vraiment pas, quoi. Ah ouais? Mais mec, je te jure, Mais t'as en trop fait- bien modifié ta Non, voix. mais en fait, quand il a dit Olivier alors qu'on parlait de Monsieur Langouste et que le mec, mais frère, t'avais un seul pays, Corée du Sud. Mais oui. Wesh, Slovéquie, frère, France. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait j'ai tellement paniqué, le perso me gêne tellement que je savais pas quoi dire, quoi, tu vois. Merci Léo pour ta... Merci beaucoup pour ta participation, Léo. C'est un amour, merci. Bah les gars, bisous à vous, embrassez-vous bien, salut. Enfin, je vous embrasse, pardon. Je vous embrasse. Léo, plus jamais tu fais des trucs un peu bizarres comme ça. Vous allez appeler France Travail pour trouver du travail. Ah, je tombe que sur des trucs de fou, gros. Je tombe que sur des trucs de fou. France Travail. Oh, sérieux. Attends, pour trouver quoi? Bah, un travail, parce que t'as pas de travail. Je vais être brocheur de kebab, vas-y. Je vais être brocheur de kebab et Vas-y. c'est vraiment mon métier de rêve de fou. Vas-y. Le service téléphonique dédié aux demandeurs d'emploi. France Travail, Romain l'appareil, comme je vous ai. Oui, allô, France Travail, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, je vous appelle pour une raison assez dynamique. Moi, mon but est de retrouver un travail dans les jours qui suivent les autres, dans mon intérêt principal, qui est de recevoir de l'argent chaque mois sur mon compte en banque pour pouvoir vivre dans cette société française qui est la société patriarcale de Macron. D'accord. Pour commencer, puis-je avoir votre nom, prénom et si possible votre numéro d'identifiant France Travail? Alors, j'ai pas créé de compte France Travail malheureusement, mais nom, prénom, j'ai Alexandre Corbet, c'est ORBET. Alors malheureusement, pour bénéficier de nos services, il faut que vous soyez inscrit en tant que demandeur d'emploi, monsieur. M'arrange pas cette... Et aux allocations éventuellement. Ok, d'accord, mais alors moi j'aurais quand même quelques petites questions avant de créer mon compte e-compte. Donc en fait, moi j'aimerais du coup créer un compte, voilà, pour finir dans un restaurant, dans la restauration rapide comme kebab, McDo, tout ça. Moi, ce serait vraiment ça. Vous proposez des services d'intérim par exemple, pardon? Alors ça va vraiment dépendre de ce que vous recherchez. C'est dans quel secteur? Le secteur, ce serait plutôt vers Saint-Ambroise. À Saint-Ambroise? Vers ces zones-là, quoi. Alors je suis pas sûr que vous puissiez avoir des offres prédéfinies par secteur spécifique, donc c'est-à-dire Saint-Ambroise. Okay. Nous, ce qu'on peut avoir, ce serait des offres disponibles par arrondissement. Ok. Donc après là, ça va dépendre de vos contraintes particulières, c'est-à-dire mobilité, horaire, chercher un temps plein, un temps partiel. Et j'ai pas la possibilité de m'inscrire directement
versement par appel là, pour gagner de l'argent très rapidement dans les jours à venir. Il faut que vous vous inscriviez sur france-travail.fr. Est-ce que vous voulez que je vous facilite la tâche et que je vous envoie peut-être un SMS ou un mail? Ouais, oui, c'est ça, un petit mail pour que je puisse créer mon compte quoi. Ok, parfait. Alors je vous Parce que là, explique pour le mail. je veux faire de la moula. J'ai besoin d'argent. J'en peux plus. Je suis au bord du gouffre. Je suis au bord du gouffre. Vous entendez? Excusez-moi, mais je suis sur les nerfs. Je manque vraiment d'argent quoi. Je comprends votre situation, monsieur. Malheureusement, moi, je pourrais pas trop vous aider à ce niveau-là. Moi, je peux juste vous créer un compte et vous envoyer un email. Et vous avez pas de l'argent, enfin je sais pas, je suis vraiment, monsieur, là j'ai pas le temps de créer le compte, vraiment, si c'est pour avoir un métier, c'est aujourd'hui ou demain quoi. Alors, j'ai pas bien compris votre demande, vous voulez travailler avec nous, dans nos locaux? Ouais, éventuellement, peut-être, je sais pas, en fait, j'ai vraiment besoin de travailler au plus vite, donc si vous connaissez limite un proche, ou je sais pas, si vous avez un ami qui travaille dans un kebab, qui recherche éventuellement un serveur. Alors là, monsieur, ça va pas être de mon ressort, là, il faut directement contacter le service RH. Ok, bah je veux bien prendre un rendez-vous chez un conseiller, ça pourrait vraiment m'arranger, ouais. Alors, je vous écoute pour votre email. Ça va être, alors attendez, parce que je réfléchis. Vous êtes sûr que vous avez pas un pote qui travaille dans un kebab ou quoi hein, je demande vraiment au cas où. Ça serait vraiment travailler en tant que serveur ou quoi, voilà. Ou alors en tant qu'acteur porno, par exemple. Hein, Jérém? En tant qu'acteur porno, par exemple, Jérém. Parce que je sais que toi, t'as un gros zizi, Jérém. Donc, par exemple. Alors, Jérém, t'es cravé, Jérém. C'est terminé pour toi. J'ai le spider sense, Jérém. Allô? Ouais. Je passe sous un pont là actuellement, donc ça va couper. Je suis désolé pour cette. Au revoir. Ah, c'est horrible ce qui vient de m'arriver. C'est horrible, c'est horrible. Attends, s'il a la voix, mais il peut pas avoir une. Il peut pas. Attends, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Je viens de dire à un mec quelconque, il y a un monde, je viens de dire à un mec quelconque, vous avez une énorme tub. Mais c'est évidemment Jérém. Très bon, il est sur les réseaux. Jérém ou quoi, tu connais ou pas? C'est un mec très drôle qui est sur les réseaux. Allez voir. TikTok, Instagram, allez liker, allez commenter. Mec, je rêve que ce soit pas lui, mec. C'est un proche à moi ou pas? Tu sais que j'ai eu un coup de chaud quand il a dit pardon. Ouah, j'ai eu trop chaud. Mec, non, monte ta main à la cam. Mec, monte ta main à la cam. Regardez comment il a stressé, frère. Alright, ça drop direct. C'est un pizzaïolo du coup en fait. Allô? Bonjour. Ouais, Colline, ça va? J'entends ta voix. C'est quoi ce son là? Attends, quoi? Attends, qu'est-ce qu'il a? Il a été à 0% briefé, c'est hilarant. Mais Zébro? Oui? Mais attends, mais pourquoi on t'appelle? Oh merde, le concept! Merde! Il y a un gros con qui a réussi. Il y a un connard. Il y a un connard. Ouais, Coco, bah c'est Zébro, il y a aucun problème. J'ai niqué le concept et il est heureux en plus. Putain, j'avais oublié! Mais gars, mais tu avais une mission! Tu ne fais rien de ton après-midi, il y avait un truc de prévu dans ton Google Agenda et tu le fais pas quoi! Mec, j'avais oublié! Tu sais, en plus, il a pris du temps à percuter. Mais pourquoi elle m'appelle cette pute là? Mais mec, t'es le mec le plus con, frère, qui existe en France là actuellement. Actuellement. Je devais faire le pizzaïolo! Mais là, frérot, t'as tout gâché et on te remercie fortement, d'accord? Nickel, bah tant mieux, bon concept du coup, hein? Plus jamais on se voit. Téléphone rose maintenant. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous avez une voix toute suave. Comment ça va, tu disais? Eh bah écoutez, je vous appelle parce que j'ai besoin d'un peu me relaxer quoi. Ah, d'accord, alors, mais on s'est déjà parlé ou... Nous deux, on s'est déjà parlé, c'est ça la question? On s'est déjà parlé? Non, never ever. C'est la toute première fois. Ah, d'accord, alors, mais là, tu mets l'appel à l'haut-parleur ou... Là, actuellement, oui, en haut-parleur, oui. Pour bien vous entendre dans tous les angles de vue. Tu t'appelles comment? Mon petit prénom, c'est ça la question? Oui. Grégoinve. Grégoire. Grégoinve. Ah, c'est un peu spécial, mais je le porte bien. Vous inquiétez pas. C'est un joli prénom. Bah, j'adore t'entendre rire comme ça. Mais t'as toujours ce voix un peu sexy comme ça. Tu l'as toujours. Ouais, j'ai toujours cette petite voix sexy. Surtout avec vous. Et c'est quoi votre petit prénom, excusez-moi? Moi, c'est Anaya. Ok, Anaya. Coquine. Mais du coup, t'as fait quoi de ta journée aujourd'hui? Je me suis levé ce matin, j'ai joué à LOL, je me suis pas lavé parce que je déteste ça. Là, je suis tout puant, tout nu sur mon bureau, prêt à effectuer la masturbation de la bite. Ok, je vais savoir comment tu es physiquement. J'ai les yeux vert caca. C'est bon, j'adore ça. Et au niveau de ta queue, c'est combien de centimètres de longueur? Alors moi, malheureusement, j'ai eu beaucoup de chance à la naissance et c'est un vrai handicap, elle fait 25. D'accord, alors pour que ça vienne, il faut que tu m'excites encore un peu. Hein?
Ok, bah là écoutez, Anaïr, je suis en train de bouger mon bassin un peu sur mon bureau. J'ai éteint ma partie de LOL comme ça là. Et là, je suis en train de commencer la masturbation de la vita. Ok, et je vais venir vers toi et je veux que tu me caresses. Oh, c'est bon. C'est quoi ces cris? Je suis très expressif sexuellement, je suis désolé. Mais attends, elle était directement en train de faire l'amour là. Non, mais... Attends, mais je m'attendais pas du tout que ça aille comme ça là, cette histoire. C'est allé beaucoup trop loin entre moi et Anaïr là. Attends, mais pour ça, elle fait semblant de faire ça. Mais oui, attends, elle va pas faire ça toute la journée, t'imagines? Oui, c'est vrai. Oh non, mec, ça m'a choqué. Moi, je suis trop jeune pour ça. Je pensais pas que ça allait aussi. Et aussi le plot loin. twist, c'est que c'est peut-être ta mère. Et là, si c'est ma daronne, frère, comment je ne reviens pas chez moi? La vie de ma mère que je dors ici si c'est ma daronne. Je prends un appartement. Mec, non, mais c'était Anaïr en plus qui trouve ce prénom Anaïr. Mais non, mais c'est évidemment pas une pote à moi. Le truc de on se présente et tout, c'est pour gagner de l'argent, elles ont les taxes. Mais mec, vraiment, chaque minute qui passait, là, je perdais 1 euro. Du coup, c'était évidemment un téléphone rose. Je suis encore choquée là. Je suis encore choquée là. Du coup, la prochaine, c'est en gros sur internet, il y a des cours en ligne de coach vocal, enfin, prof de chant en ligne. Du coup, ça sera une prof de chant. Éteins la musique de Jul. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, je vous appelais pour avoir des renseignements un peu par rapport au chant et si c'était possible de faire un petit essai directement, quoi. Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis coach vocal et vous avez besoin donc de cours particuliers, c'est ça? Vous avez besoin de... Vous êtes amateur, professionnel? Je suis vraiment débutante. J'aimerais un peu que vous me dites, en fait, aujourd'hui, s'il vaut mieux que je prenne des cours ou si j'ai un talent inné, quoi, et que j'ai même pas besoin. D'accord. Bah, écoutez, vous pouvez, si vous voulez, faudrait que je détermine votre tessiture. Est-ce que vous pouvez me chanter au téléphone quelques notes? Oui, y a pas de souci, je vais vous chanter. Au pire, je chante une chanson, ça vous va? Oui, bien sûr, ce qui vous arrange. Avec tes yeux aussi noirs que ma Twingo et ton sourire espiègle, si seulement j'avais su. D'accord, très bien, bah merci beaucoup. Écoutez, je pense que vous êtes plutôt mezzo-soprane, au bout de ce que j'entends. Que j'étais fou de toi, bah... yeux aussi noirs que ma Twingo. D'accord, très bien. Oui, donc ce que je vous disais, c'est que je pense que vous êtes plutôt mezzo-soprane, vous avez une voix aiguë, mais pas sur-aiguë non plus. Mais on peut faire quelque chose, on peut travailler la justesse si vous avez besoin. Qu'est-ce que vous aimeriez travailler comme style musical, j'entends? Moi, j'aime bien les musiques un peu comme Maître Gims. Ah oui, d'accord, oui. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis partie sans motif. Parfois, je sens mon cœur qui s'endure. Alors, je vois que vous avez en tout cas beaucoup l'envie de chanter, en tout cas. Ça, c'est très bien. J'adore ça, en fait, tous les jours sous ma douche, je le fais et tout, et c'est vraiment une passion là qui me prend à ma vingtaine en fait. Est-ce que vous avez envie de faire des vocalises ou quoi que ce soit, ou c'est bon pour vous et on cale un rendez-vous? Oui, je veux bien qu'on fasse des vocalises. Très bien, et vous pouvez maintenant la 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 la. Allez-y. La 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 la. Ok, bah c'est très bien. Bah écoutez, je vous envoie toutes les informations par mail et n'hésitez pas en tout cas à me rappeler si vous avez quelques questions ou quoi que ce soit. Super, bah merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Eh ben, très bonne journée à vous. Merci. Plus jamais tu souhaites une bonne journée comme ça à quelqu'un. J'aurais trop aimé le faire. Wow. C'est vrai que j'ai pas reconnu de la voix d'un ou une proche, mais pour le coup, ça peut grave être un ou une proche. Parce que quand même, en fait, moi, ce qui m'a fait douter, c'est limite moi qui voulais mettre fin à l'appel et c'est elle qui voulait continuer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est elle qui disait, venez, on fait des vocalises et tout. Du coup, je me suis dit, attends, mais je vais quand même dire que c'est pas un proche parce que j'ai absolument pas reconnu la voix. C'est un proche ou pas, du coup? Vous pensez? Moi, je pense pas. Ce n'est pas un proche. Ok. C'est une vraie prise de chant. Non. Ouais. Ah mais oui, mais trop forte. Mais elle a une belle voix en plus, ça reprend d'œil. Ouais. Alors que le micro pue sa grand-mère. Enfin, ça peut pas être méchant, mais c'est. Oui, c'est vrai, ouais. T'imagines, elle a dû dire, mais c'est qui cette folle? Mec, elle a dû grave kiffer en vrai, je pense. C'est dit, elle, tu vois, en plus, quand t'as chanté le je me tire, elle disait, putain, elle a vraiment envie de percer dans la musique alors qu'il y a aucune chance. Et par contre, elle devrait dire la vérité. Elle devrait dire, genre, ouais, non, arrête. Ouais, c'est vrai, mec. Prochain numéro, on appelle quelqu'un, on sait pas ce qui va se passer. Apparemment, on doit lui apprendre une langue. Allô? Bonjour, alors je vous appelle parce que votre numéro sur un forum pour apprendre une langue. Ah, sur un forum? Oui. Un forum pour parler espagnol? Pour parler espagnol, exactement. Et comment vous avez pu trouver mon numéro? Bah parce qu'en fait moi je suis prof d'espagnol, donc je traîne sur des forums pour pouvoir apprendre aux gens gratuitement, juste avec mon temps libre. Voilà, j'essaye d'apprendre aux gens l'espagnol le plus rapidement possible avec les bases quoi. Bah en fait moi je suis prof d'espagnol depuis maintenant 2 ans. Voilà, je suis dans un lycée-collège Jean de la Fontaine, mais j'aimerais aussi apprendre à des gens en ligne parce que je me dis que dans mon temps j'ai aussi du temps
à perdre, donc je me suis dit que j'allais aller sur le forum et j'ai trouvé votre numéro. Mais c'est gratis ou c'est pas gratis? Bah, alors moi c'est gratuit de mon côté, après il y a peut-être des gens qui font payer, moi de mon côté c'est gratuit, ça me fait plaisir, j'ai du temps libre, pourquoi pas l'utiliser à bon escient. Ah bah je veux bien, parce que honnêtement, j'ai quelques lacunes et j'aimerais un peu approfondir la manière de m'exprimer quoi. D'accord. J'ai aussi une collègue, alors dites-moi si vous préférez plutôt être avec moi ou avec ma collègue, je peux vous la passer, je vous la présente. Ouais, pourquoi pas, ouais. Escolina, se llama Colina, d'accord? Ok. Elle parle, elle est pour le coup quasiment espagnole à 100% et elle parle très peu français, mais du coup elle aussi elle a un intérêt à dialoguer avec quelqu'un de français comme vous. Voilà, je vous la passe. Ok, ça marche. Hola, señor. Hola. Me presento. Soy Colin, tengo 20 años y no lo sé exactamente a quién es, pero ¿puedes presentarse? Sí, tengo la banana que para. Y esta una culpa del problema, ¿sí? Sí, muy bien, muy bien. ¿Está posible con la Cavicianco, con la ciencia, vino con el cuento vale? ¿Sí? Sí, vamos. Tatiana, est-ce que c'est Tatiana au téléphone, tu me fais une blague? C'est Tatiana? Non? Tatiana, t'es conne, t'es une grosse conne, tu te fous de ma... Oui, c'est Tatiana. Ah mais c'est quoi, mais tu sais, je peux te reconnaître à des kilomètres. À ta voix là, direct, dès que j'ai compris que c'était Tatiana. Direct. Qu'est-ce que t'es conne. T'es trop fort. Je suis avec mon collègue là, c'est pour ça. Oh là là, t'es trop fort. On t'a bien eu. Non mais, vous m'avez bien niqué. Bah, attends, c'est qui? C'est Cyril? Non, c'est pas Cyril. Non, c'est pas Cyril, là je suis le petit copain de Tatiana, elle m'a dit on va faire une blague à mon pote. Tu sais quoi, j'aurais pu la reconnaître parmi 1000 personnes. Incroyable, bon je te fais des gros bisous en tout cas. Bah moi aussi Tatiana fait, passe le bonjour à Nico. Ah, t'inquiète pas. Vas-y, bah ciao à toi et ciao à ton copain. Adios. Ciao. Frère, c'est des péripéties qui nous arrivent là. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Là, dis-toi, il va appeler Tatiana ce soir pour débrief de ce qui vient de se passer. Et Tatiana, elle va dire bah non, c'était pas moi. C'est quoi ce bordel? C'était absolument pas moi. Le mec, il va se dire mais c'était qui ce mec qui m'a appelé genre? Qui ce mec? Mais attends, mais quand il a switché en espagnol. What the fuck, gros? Heureusement que je t'ai passé le téléphone, hein. Moi j'aurais vécu ça, j'aurais été en mode. Est-ce que, attends, du coup c'est à moi de répondre parce que c'était mon appel? C'est possible. Pour moi c'est un vrai gars genre. Non mec, c'est génial. Mais Tatiana? Qui est Tatiana? Fais-moi le niveau en espagnol, j'ai pas... Tu sais que j'ai déconnecté mon cerveau, je me suis même pas dit à un moment donné, est-ce que c'est un proche à moi? C'est juste un mec qui a pété un câble là. Je veux assister à la rencontre de ce mec et Tatiana dans la semaine. Dans la semaine? Oh Tatiana, t'es conne. Tatiana, tu m'as bien eu quand même au téléphone. Et elle qui fait, bah... Je comprends pas, je suis parti en vacances là à Buenos Aires, là, rien à voir moi. Moi j'ai cru que t'as failli briser un couple là. Parce que t'as dit, ouais, j'étais avec mon copain et je voulais faire un prank à mon pote. Imagine Tatiana, c'était sa meuf à lui. Oui, c'est ça que je me suis dit. S'il vous plaît, retrouvez Tatiana, parlez-en autour de vous. Elle sait que c'est même possible. Hein. Mais dis-toi là, cette anecdote, ça va être un mystère toute leur vie. Mec, jusqu'à leur mort, ils ne sauront pas que c'est nous. Et ils se seront dit, mais c'est quelqu'un qui m'a appelé. Ils tombent sur la vidéo et c'est impossible. C'est impossible, mec, c'est impossible. Attends, moi j'ai eu bon sur tout. J'ai 5 sur 5. Surtout, ouais. Bon, bah t'as gagné en plus. Hein. Je sais. Arrêtez, je sais. Aujourd'hui, tu gagnes une maison. Non, c'est chez moi ici. Oui. Putain, c'est... J'ai pas les mots. Non, en vrai, mec, merci beaucoup d'être venu et tout, ça me fait bah, trop plaisir. De rien. Et on finit avec le petit doigt, je crois, de mémoire. Ça veut dire, vous likez, vous abonnez à sa chaîne, ses réseaux aussi. Bref, bonne journée.